Salut les amis, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler de Hendrik qui est officiellement arrivé au Real Madrid. Il portera le numéro 16. Je vous retrouve pour cette vidéo avec Esteban. Salut Esteban. Salut à tous. Ouais, il fait sa présentation aujourd'hui même, là. Il vient de terminer, je crois. Donc, c'est de l'actualité chaude, là. Ouais, là c'est très très chaud. Il portera donc le numéro 16 comme je l'ai dit. C'est un jeune joueur brésilien qui évolue au poste d'attaquant. Et personnellement, des petites vidéos que j'ai regardées sur lui, des quelques matchs que j'ai regardés sur lui au Brésil, il est très intéressant. Et également des quelques matchs qu'on a vus lors des compétitions, enfin pas des compétitions internationales, mais des amicaux internationaux, je l'avais trouvé tout de même assez intéressant. Il avait été assez bon contre l'Espagne, notamment, on s'en rappelle, il y avait un but de Lamine Yamal, un but de Hendrik. Le Classico avait commencé finalement ce jour-là. Donc c'était ouais, c'était sympa, ça a l'air d'être un assez bon joueur. Oui, bon, bah, c'est un. Déjà, il faut le dire que le Real l'a signé depuis, je crois, 1 ou 2 ans. Mais du coup, ils attendent parce que les joueurs brésiliens ne peuvent pas partir avant 18 ans. Donc, en C'est fait, ça. il a dû attendre d'avoir 18 ans pour être officiellement un joueur du Real Madrid. Et donc, ouais, joueur très prometteur, hein. C'est un des futurs grands, en tout cas, on l'espère, dans les prospects. Il est très haut. On verra ce que ça donne. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, pour moi, il arrive dans la lignée des Vinicius, des Rodrigo, mais également des joueurs comme Régnier, hein, faut pas oublier lui, parce qu'en fait, le Real Madrid, sur ces dernières années, achète beaucoup de Brésiliens, parce qu'on se rappelle tous de cette fameuse histoire. Ils devaient signer Neymar, ils étaient en pole position pour le prendre, et au final, c'était le FC Barcelone qui l'avait récupéré. Du coup, ils ont peut-être, enfin, on peut parler d'un espèce de petit traumatisme d'avoir raté Neymar, et donc maintenant, ils recrutent plein de Brésiliens. Et voilà, ils ont recruté pas mal de Brésiliens, donc comme je l'ai dit, Vinicius, Rodrigo et Régnier aussi. Et bah, malheureusement, dans ces Brésiliens, bah, il y a quand même quelques flops parfois. Alors, il n'y en a pas qui me reviennent en tête, mais Régnier, par exemple, en fait totalement partie. Donc, il faut faire parfois attention en recrutant des jeunes cracks du Brésil. Oui, c'est clair. Et puis, je pense que c'est pas non plus facile pour eux, hein. Ils ont une grande attente. Parce que tu passes pas en fait par un club intermédiaire. En fait, souvent, tu as un petit club intermédiaire. Là, c'est directement Santiago Bernabéu, grosse présentation. Donc, ouais, c'est clair qu'il y en a qui supportent pas ça, qui mettent du temps à s'adapter. Ouais, ça a été le cas avec Vinicius, hein. Ses premières années ont été difficiles. Après, bon, moi, pour le joueur en tant que tel, je sais pas si tu avais vu, mais j'avais vu qu'un match, il avait touché qu'un seul ballon. Et Ouais, puis, c'était le c'était ballon de contre l'engagement. América, je crois, ouais, c'est ça. Donc en fait, moi, je t'avoue que. Et puis moi, on avait vu 2, 3 photos sur son physique et tout. Donc en fait, j'ai quand même quelques doutes. Et puis bon, en fait, tu vois, on l'a pas non plus vu jouer. On a vu des highlights, on a vu des vidéos. Donc attention sur un match de 90 minutes. On va le découvrir aussi. Tu vois, je suis pas non plus, moi, je suis pas non plus sûr que ça soit un aussi grand crack que ça. Va falloir qu'il confirme. Moi, je l'avais trouvé assez intéressant. Ça a l'air d'être un joueur qui a une très bonne qualité technique, qualité d'élimination. Il est assez bon dans les petits espaces, mais je crois qu'il n'est pas très grand. Je crois qu'il fait, enfin, pour un attaquant de pointe, il n'est pas immense. Mais ça peut être une qualité aussi, hein. On l'a vu par exemple avec Messi lorsqu'il il occupait ce poste. Ça sert pas forcément d'être grand. Lui, je pense que c'est vraiment un attaquant qui se faufile, qui va être un peu un renard, savoir se faire oublier dans la surface en fait. Et en plus, sa qualité comme ça d'élimination dans le dribble, bah, je trouve ça super intéressant. Il est assez bon dans les petits espaces. Donc, dans une surface, par exemple, il peut être très bon. Après, oui, effectivement, on a des doutes. De toute façon, quand un jeune Brésilien débarque comme ça en Europe, il y a toujours un temps d'adaptation. C'est toujours un peu compliqué, comme l'a eu Vinicius, comme l'a eu Rodrigo. Donc, faudra être patient. Après, j'ai quand même l'impression que ce public madrilène euh, est quand même patient parce qu'ils ont retenu la leçon de Vinicius, la leçon de Rodrigo. Donc maintenant, quand un jeune joueur brésilien arrive, ils se disent OK, on calme, voilà. Donc je pense qu'il sera quand même un petit peu épargné par la presse en cas de mauvaise performance. Oui, puis il faut aussi dire que des Brésiliens qui arrivent puis qui cassent tout très rapidement, c'est quand même rare, hein. On a le contre-exemple Neymar, forcément, où tout de suite il est très bon. Mais Bah, actuellement, encore quoique, il a eu un premier mois un petit peu compliqué et après il s'est mis oui, dedans. bon, on parle de un mois, tu vois. Mais actuellement, on a également Vitor Roque, tu vois, qui est un peu dans la même situation. 9 prometteurs brésiliens. On voit que les 6 premiers mois, ça a été compliqué. Bon, on a eu aussi un contexte un peu difficile avec Xavi. Mais voilà, c'est pas non plus simple d'arriver.
Attention, bon, après, la chance que Enrique, non, comment? Oui, Enrique va avoir, c'est qu'en fait, il va être, à mon avis, dans la rotation et puis qu'il n'aura pas trop de responsabilités, en tout cas sur le terrain tout de suite. Ouais, mais pour le coup, moi j'ai quand même une interrogation sur le fait de l'accumulation des talents offensifs. Au Real Madrid, il y a tellement de talents offensifs qui ont été accumulés sur ces dernières années. Moi, je me pose Après, la question de l'intégration de certains joueurs, en tout cas dans la rotation. Parce qu'il y en a qui vont vraiment jouer très très peu de minutes. Il y en a qui auront des miettes en fait. après, pour moi, là, c'était quand même une recrue nécessaire en tant que numéro 9, tu vois. Parce qu'on a beaucoup de monde, mais au poste de numéro 9, on a Roselu qui est parti. On n'a plus Benzema, enfin, tu vois, on a un Mbappé, mais qui n'est pas non plus un pur neuf. En fait, en neuf Ouais, neuf on n'avait plus personne. Donc, en fait, toi, tu me parles peut-être sûrement voilà, des Brahim Diaz, des Arda Güler, voilà, un gars comme Rodrigo, mais en fait, ça, c'est plutôt des joueurs de côté ou voire en 10. En 9 pur, à mon avis, c'était quand même essentiel de recruter, en tout cas. ça s'entend, mais regarde, Vinicius, cette saison, il joue presque neuf. Il joue comme un attaquant intérieur. Alors oui, il continue de faire des différences sur le côté. Et Ancelotti, Ancelotti prône la mobilité sur le terrain. Et lorsqu'on lui a posé la question sur Mbappé, il a dit ce sera très mobile. Mais apparemment, il aurait déjà pensé à une animation avec deux attaquants de pointe, avec Vinicius et Mbappé. Ce qui est une animation auquel pas tout le monde avait pensé, mais qui pourrait fonctionner. Je trouve pas ça particulièrement incompatible. Mais oui, ça pose question parce que ça veut dire que Hendrick pourrait ne pas jouer dans ce système parce que Mbappé et Vinicius sont des joueurs extrêmement mobiles. Hendrick est un joueur forcément qui sait prendre la profondeur, qui est bon dans les petits espaces, qui est un assez bon dribbleur. Mais est-ce qu'il saurait prendre totalement la largeur? Je ne sais pas. Bah, en fait, moi, j'ai l'impression qu'en disant ça, tu renforces ma théorie, en fait. Tu as deux gars qui vont jouer en neuf. Cette année, tu as combien de matchs? Ils vont jouer la Coupe du Monde des clubs, ils vont jouer la nouvelle formule de la Ligue des Champions, ils vont jouer la Copa del Rey, ils vont jouer la Super Coupe en Arabie Saoudite, ils vont jouer 38 journées de Liga. Enfin, en fait, t'as jamais assez de monde, en fait. Surtout si tu joues à deux attaquants, d'avoir un neuf juste remplaçant, parce qu'en fait, numériquement, il remplace un peu un Roselu. Pour moi, c'était essentiel, en fait. Pour moi, on va pas se marcher dessus. Il va y avoir une soixantaine de matchs durant la saison. Enfin, ça va tourner. On a l'habitude aussi que Mbappé a aussi des petits problèmes de santé. Vinicius, on sait qu'il c'est dur de faire une saison pleine. Donc voilà. Mbappé, il est pas très souvent blessé, ça va. Vinicius est pour moi un peu plus souvent blessé. Mbappé, ça va. Pour le coup, le Real Madrid a de la chance de ne pas avoir des joueurs particulièrement blessés. Oula, je t'entends plus. Je t'entends plus, mec. T'as coupé ton Oui, micro. oui, pardon. En fait, dans un processus de rotation, pour moi, il fait pas tâche, surtout qu'il est très jeune. Voilà. Moi, je trouve pas que c'est un problème. Ouais, en vrai, ça peut le faire. Maintenant, c'est vrai que pose la question aussi des autres joueurs parce qu'il va forcément peut-être prendre la place d'un autre joueur. Et selon les dernières informations, Arda Güler pourrait être prêté cette saison, ce qui pour moi ne serait pas idiot du tout puisqu'il a été intéressant au Real Madrid. Il a fait un magnifique Euro et je pense qu'il mériterait d'être peut-être titulaire dans un club de moindre envergure. Pour moi, ça s'entendrait parfaitement. Oui, je suis d'accord pour le prêt de Arda Güler. Ça va être difficile de le mettre titulaire au Real. Donc, pour moi, bon. Après, tu vois, ce rôle de rotation, peut-être qu'il peut lui-même, il peut se dire, bon, je vais essayer de m'imposer. Enfin, tu vois, c'est pas non plus impossible qu'il s'impose. Donc, voilà, à voir. Mais c'est vrai que le prêt serait l'idéal hein, dans Ah, un peut-être club de dans une moindre envergure. animation différente. Peut-être dans une animation différente, il pourrait s'imposer, c'est-à-dire avec un Bellingham qui retrouverait un poste un peu plus au milieu, peut-être, et un Arda Güler qui pourrait. C'est possible. Ancelotti est un génie tactique, donc je pense qu'il pourrait trouver des choses. Maintenant, oui, je pense que je suis Arda Güler, je suis à la recherche d'un temps de jeu, du temps de jeu, surtout quand on est jeune comme ça. Ouais, je suis d'accord, c'est le temps de jeu. Après, comme je l'ai dit, on n'est pas non plus à l'abri qu'il y ait une blessure et puis qu'il y ait du temps de jeu à distribuer. Mais sur le papier, je suis d'accord que pour moi, le prêt, c'est la meilleure option. Ouais, ce serait une très très bonne option. Bon, sur ce, c'était un tout petit sujet. La vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre en commentaire peut-être des infos sur Hendrik, ce que vous pensez de l'intégration de Hendrik dans cet effectif. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker. Si vous aimez mon contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur ce, salut les amis, à la prochaine. Ciao, ciao les gars.